Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je voulais vous faire cette vidéo depuis un petit moment, voilà. J'en ai déjà fait une par le passé, mais j'ai comme l'impression qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas retenu le plus important, qui ont retenu uniquement l'aspect YouTube monnaie. Alors je vous avoue, 90 000% des messages que je reçois, c'est « Salut Daddy, comment je vais faire pour devenir une star ?» Bon déjà, tu t'adresses à la mauvaise personne, je viens juste d'avoir mes 100 000 abonnés, en tout cas 1000 merci d'être aussi nombreux à me suivre. Je suis loin d'être la super méga star de YouTube, en tout cas ça n'a jamais été mon idée de me lancer sur YouTube pour devenir une star. Alors si ça commence comme ça, on est mal parti, hein, je vous le dis directement. Bah, comme vous le savez aussi, je suis YouTuber Tech, ou par le passé j'étais YouTuber Tech, parce que là, vous l'avez compris, on commence à installer une petite chose un peu subtile, bon, pour être honnête avec vous directement, me lancer un peu plus dans le gaming et tout ça, mais par le passé, j'étais YouTuber Tech à fond, voilà. Donc, je reçois énormément ce message. Salut Daddy, je vais commencer YouTube, comment je fais pour contacter les marques? Donc ça veut dire, les personnes se lancent sur YouTube, et la première chose qu'ils se demandent, c'est comment ils vont faire pour devenir des stars, et surtout, comment faire des partenariats. De l'argent, la YouTube monnaie, vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous avez une excellente vidéo de Cyprien, de devenir youtubeur un peu. C'est un peu le même concept, mais j'ai quand même l'impression que malgré sa grosse vidéo à lui, qui a quand même tapé des millions de vues, la mienne ne les fera jamais, en tout cas je pense pas. Malgré sa grosse vidéo à lui, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont toujours pas compris l'aspect YouTube. Alors je vais quand même le réexpliquer pour tout le monde, histoire que ça s'arrête, parce que je reçois énormément de messages et ça commence limite à me taper un peu dans le système nerveux, hein. Je vous le dis honnêtement, c'est quand même un peu relou, hein. Alors, pour faire simple, franchement, je pense que ça va vraiment régler votre problème. Si vous souhaitez vous lancer sur YouTube pour faire du putaclic, pour faire des conneries, faites-le, faites ce que vous voulez. Par contre, arrêtez, pour une dernière fois, arrêtez de penser que YouTube, c'est une plateforme qui fera de vous des stars. Si vous pensez comme ça, alors vous avez rien compris à YouTube. Mais comme je l'ai toujours dit, il y a un contenu pour tout le monde. Même le contenu le moins bon possible peut être un contenu apprécié par certains spectateurs. C'est un peu comme la télé, voilà. Vous avez des contenus à vomir, vous avez des contenus qui sont bons. C'est à vous de voir, voilà, c'est que chacun son goût. Je suis pas là autant qu'arbitre et dire qui est mieux, qui est moins bien. Mais déjà, si vous souhaitez commencer YouTube, commencez YouTube. C'est déjà, pour commencer, voilà, faites des vidéos, amusez-vous. Parce que si vous prenez pas de plaisir à ce que vous faites et vous souhaitez juste avoir de la YouTube monnaie, devenir des stars, avoir de la thune, oubliez. Là, je vous le dis honnêtement, c'est vraiment pas fait pour ça. En tout cas, c'est pas ma vision de YouTube. Personnellement, ça fait 4 ans et demi, ça fait quasiment 5 ans que je fais YouTube. Je viens d'atteindre mes 100 000 abonnés. 100 000, vous voyez ce que je veux dire? C'est un énorme chiffre. Mais vous le savez très bien, par rapport à énormément de YouTubeurs, c'est rien du tout. C'est les 100 000 abonnés, les gars n'ont même pas 2-3 jours. Et pourtant, vous le savez très bien, sur YouTube, j'ai bossé comme un dingue, j'ai fait énormément de vidéos, plus de 400 et quelques vidéos, pour atteindre les 100 000 abonnés, pour avoir une grosse communauté. L'objectif n'a jamais été pour moi d'avoir une grosse communauté. J'ai toujours été honnête avec vous, j'ai pas trouvé de travail dans la vie réelle, alors j'ai créé un business autour de YouTube. Donc je me suis amusé, j'ai appris énormément de trucs. Vous voyez quand même tout ce que j'ai installé, c'est quand même lourd quoi. J'ai un setup maintenant qui coûte quasiment 50 000 balles. Je connais la majorité des youtubeurs, enfin soit je les ai croisés, soit certains parmi eux sont mes potes, d'autres sont des ennemis. C'est un peu comme la cour de récré, hein. Je vous dis honnêtement, c'est pas tout le monde qui est ami avec tout le monde. Ça c'est vraiment le monde des bisounours, hein. La vérité c'est loin d'être ça. Loin. Vous serez même super déçus de connaître un peu vraiment les aspects du YouTube game. Donc vous vous rappelez déjà il y a certaines semaines j'avais bossé avec Michou, voilà, que je salue. Et Michou qui est un youtubeur qui cartonne en ce moment sur Fortnite et tout ça. Malheureusement, voilà, vous le savez, peut-être après la vidéo, j'ai dû recevoir genre 400-500 mails à peu près, me demandant, salut Daddy, j'espère que tu vas bien. Est-ce que c'est possible de m'envoyer une box à peu près qui coûte 4-5 000 balles? Et moi je vais te faire la pub sur Twitter, sur Instagram, toute ma vie. Et c'est pour ça que je me dis, les gars, c'est dommage que vous retenez que ça de la vidéo. L'idée avant tout c'était d'envoyer un colis à un pote, c'était lui faire apprécier quelques objets que lui connaissait pas forcément par rapport à ce qu'il fait. Parce que voilà, comme ça youtubeur Fortnite, voilà, c'était juste ça, c'était de la découverte et en plus on va pas se le mentir, c'était une énorme promo pour moi. Donc si t'es là, grâce à Michou, laisse un pouce bleu et dis-moi qu'est-ce que tu penses de mes formats. Voilà, je sais que c'est différent par rapport à ce qu'il fait, lui sur sa chaîne, mais pour moi c'est très important d'avoir votre avis. Donc voilà, ma vidéo aujourd'hui, ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo, c'est que moi ça commence à me saouler vraiment de voir qu'il y a des gens qui pensent qu'à ça, ils pensent qu'à l'argent. L'idée de se lancer n'est pas liée au matériel, parce que voilà, vous pouvez faire des vidéos juste avec un petit smartphone, un iPhone ou peu importe, un iPhone 5, un iPhone 6, voilà, et juste une petite LED qui coûte 20 € et vous faites vos vidéos. Donc vous avez aucune excuse de pas faire de vidéos, c'est très simple. Si vous kiffez ça, si vous avez envie de faire ça, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde de se lancer dans la vidéo, etc., de montrer sa gueule, si vous souhaitez le faire, faites-le. Arrêtez de vous mettre une limite, et votre limite surtout c'est celle-ci, est toujours liée à l'argent, il est lié à la YouTube monnaie, il est lié genre comment je vais devenir une star, comment je vais devenir Jérém Star, comment je vais gagner beaucoup de thunes. Bah
vous êtes mal barré parce que YouTube n'est pas fait pour ça. YouTube, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En même temps, fastoche si vous faites vraiment ce que vous aimez. Parce qu'une fois que vous allez réussir, vous allez vraiment apprécier le fait d'être indépendant, de pouvoir vivre de sa passion. Parce que vraiment, je vous le dis honnêtement, c'est très peu qui arrivent. Et c'est pour cette raison que je vous fais cette vidéo. Maintenant, moi personnellement, je vais vous donner mes conseils à moi par rapport à la tech, par rapport à ce que je faisais avant. Si vous souhaitez vous lancer dans la tech, je vais vous donner les vrais conseils. Les conseils qui vont marcher. Je vais pas vous vendre du rêve. Je vais pas vous dire voilà, vous allez devenir comme moi, vous allez devenir comme quelqu'un de plus gros que moi, vous allez devenir le futur Squeezie. Il se peut que vous allez vous lancer sur YouTube et d'ici 2-3 mois, c'est vous qui allez m'aider à faire ou à réaliser un problème sur YouTube. Comme quoi, vous savez, on connaît pas tout de tout, mais je pense que ça va quand même vous servir 4 ans et demi d'expérience. Ce qu'il vous faut vraiment pour réussir sur YouTube, c'est une détermination, mais d'acier. Il faut avoir un moral d'acier, il faut être déterminé. Il faut se dire, ok, j'ai envie de partager ma passion, je n'ai pas forcément envie de réussir. Il faut enlever de sa tête ce côté réussir de YouTube, parce que ça doit venir naturellement. Vous n'allez pas forcément le forcer. Après, vous avez énormément de façons de le faire. C'est pour ça que aujourd'hui ma vidéo est là uniquement pour vous aider. Voilà, c'est-à-dire, je vais vous donner personnellement mes conseils, à vous de les prendre ou pas de les prendre, hein. Je vous force pas, voilà. Alors pour moi le premier conseil, et c'est très important, commencez à faire des vidéos. Par exemple vous voulez souhaiter faire de la tech, sachez bien sûr que malheureusement la tech, pour moi, selon moi encore une fois, c'est le domaine qui est le plus coûteux sur YouTube. C'est extrêmement cher. Après vous avez le hardware, c'est pareil, c'est très très cher, mais le hardware est un peu moins fréquent par rapport à la tech. Il y a énormément de sujets et malheureusement il y a fréquemment de nouveaux produits. Si vous souhaitez vous lancer dessus, ah bah vous êtes mal barré. Je vous le dis honnêtement, ça va vous coûter une fortune. Alors moi les premières années ça m'a coûté une blinde. Mais j'ai un petit conseil. Si vous souhaitez vous lancer, tester le dernier produit, etc. C'est pas impossible, mais ça vous demandera quand même un petit investissement. Je vous préviens d'avance. Alors première étape, qu'est-ce qu'il vous faut pour filmer? Comme je l'ai dit, un smartphone, une petite LED à 30 €, ça suffit largement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir par exemple tout ça pour faire YouTube. J'avais pas tout ça en débutant et franchement je vous le dis honnêtement, je pense que ça va être chaud pour vous pour le faire, en tout cas dès la première année, sauf si vous êtes blindé de thunes, hein, ce n'est pas mon cas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça. Franchement, vous vous en foutrez. Mettez ça à côté. Un smartphone et une petite LED. Ça vous suffit largement. Vous avez besoin d'un micro. Ça, c'est très important. N'oubliez pas. Les gens investissent beaucoup plus sur l'image que le son. C'est faux. Il vous faut un minimum un micro. Moi, personnellement, par exemple, pour cette vidéo, là, je suis en train d'utiliser, excusez-moi, je vais parce que tirer le micro. Là, par exemple, moi, j'utilise le Blue Yeti. Voilà. Donc, désolé, je vois que ça commence vraiment à saturer en termes de son. Vous avez plein d'autres solutions de son, mais voilà, là, c'est pas forcément hyper cher. Vous en aurez pour 150 €, 200 €, mais c'est un excellent investissement. C'est cher. Je sais que c'est cher pour beaucoup. Vous partez du principe que 150 €, 200 € à peu près, vous allez le garder plusieurs années. Et franchement, c'est le top. Moi, je vous le dis honnêtement, c'est le top. Vous entendez vous-même la qualité de son. Moi, je trouve que c'est extrêmement propre. Donc, vous n'êtes pas obligé d'investir autant de matériel que moi. Sinon, vous allez partir sur des caméras de cinéma et tout ça. Et c'est pas ça, YouTube. Ça va venir avec le temps. Voilà. Vous avez juste besoin d'un smartphone, d'une LED et d'un micro. Vous l'installez directement à votre PC et ça suffit. Donc, vous avez le son, vous avez l'image, vous avez une petite source de lumière histoire de faire un minimum propre et basta. Le deuxième point maintenant, si vous souhaitez tester des produits que vous en avez pas, il vous faut, malheureusement je vous le dis honnêtement, il vous faut un petit investissement de votre poche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il vous faut minimum à peu près 1000 € sur le compte que vous allez garder à côté. Pourquoi? C'est parce que ça va vous servir à acheter des produits et comme vous avez le droit aux rétractations, bon, je sais que c'est pas très moral, sur Amazon par exemple, si vous avez Amazon Prime, vous avez le droit de utiliser le produit pendant un mois, pas forcément le casser, faites super attention, mais par exemple le tester, etc. Le remballer et le renvoyer pendant 2 semaines. C'est pas impossible, je l'ai fait, tout le monde l'a fait. Enfin, on est majoritaire à l'avoir fait. Et ça vous donne la possibilité d'avoir accès aux produits sans forcément faire appel aux marques. Parce que vous allez vous lancer sur YouTube, vous avez 0 abonnés, vous connaissez personne, vous savez pas monter, vous savez rien faire. Donc l'étape du montage, après ça viendra après, vous avez des logiciels qui sont gratuits, vous avez des périodes d'essai pendant 15 jours, 1 mois, c'est ce que tout le monde a fait de toute façon. Moi mon conseil, c'est déjà de commencer de cette façon, petit à petit. Étape par étape. Si vous avez bien fait votre boulot, je vous le jure sur ma vie que vous allez réussir sur YouTube. Parce que ce n'est pas une science exacte, et en tout cas c'est pas moi qui va vous dire que vous n'allez pas le faire. Vous allez réussir. Si moi j'ai réussi, enfin le mot réussir, franchement il faut prendre ça avec des pincettes, hein, parce que même à 200-300 000 abonnés, au jour au lendemain tu peux ne plus exister. Hein, voilà, moi je vous préviens, vous n'allez pas lâcher votre boulot pour faire ça, mais disons que c'est un bon début. Vous n'allez pas réussir à 10 000 abonnés, vous n'allez pas réussir à 20 000 abonnés, mais vous aurez au moins accès à certains tests de produits, à certains
prêt de certaines marques et potentiellement même être payé pour faire des vidéos. Mais le côté sponsoring, ça vous le laissez à côté. Je pense qu'une fois que vous allez y arriver d'ici là déjà, le fait de commencer des vidéos, etc. et de réussir, disons, dans cette plateforme, les sponsors, ça viendra tout seul. Vous n'êtes pas obligé de commencer par ça. Vous n'êtes pas obligé de penser qu'à ça. Parce que même nous, on n'y pense pas. Et même moi, j'ai pas tous les sponsors que je veux. J'aimerais bien, il y a plein de trucs que j'aimerais réaliser et tout ça. Et malheureusement, qui sont tellement coûteux, tellement chers que si on fait pas appel à des sponsors, c'est impossible. Ce n'est pas possible de le faire. Donc c'est pour cette raison que je voulais vous donner mon conseil. Personnellement, comment savoir se lancer sur YouTube? Quelles sont les étapes à faire? Faites des vidéos. C'est tout ce qu'il faut sur cette plateforme. Vous n'avez pas forcément besoin de 10 000 € de budget ou je sais pas quoi, ou moi je réussis pas pour ça, ou je réussis pas pour ça, il me faut des sponsors. Oubliez ça. Ce n'est pas le bon côté de YouTube. Malheureusement, je vous le dis honnêtement, si vous vous lancez pour ça, vous allez être malheureux. Vous allez être très déçu de YouTube parce que la réalité va vous rattraper. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère vous avoir aidé. Je vous ai donné uniquement la base pour commencer. Après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez en tirer. Mais je trouve personnellement que j'aurais aimé avoir ce conseil. Voilà, à mes débuts. Beaucoup de gros youtubeurs à qui je demandais des conseils m'ont jamais répondu. Aujourd'hui, moi personnellement, j'ai pris l'initiative personnelle de vous répondre à ça et d'enlever vraiment une fois pour toutes cette idée que YouTube c'est de l'argent, c'est de draham, l'argent, c'est pas ça. Vous allez être déçus et je préfère dès maintenant en moins vous arrêter par rapport à ça. Je vous dis lancez-vous pour vous amuser, faites des vidéos parce que vous kiffez faire ça ou parce que vous avez le potentiel ou parce que vous pensez découvrir un potentiel. C'est très important. Moi quand je me suis lancé, vous le savez très bien, j'étais cuisinier. C'est-à-dire que j'avais aucun rapport avec ce que je fais en ce moment. J'étais chef cuisinier et ça pendant 12-13 ans. Maintenant je fais des vidéos, je suis super content, j'ai investi sur du matos, je vois des potes, etc. Ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert vers de nouveaux trucs. Vous pouvez vous aussi le faire, mais faites-le bien. Arrêtez de penser aux sponsors. Arrêtez de m'envoyer des mails à cause de ça, ou des messages privés, ou ce que vous souhaitez. Arrêtez de me dire ouais Daddy, faites-moi une pub. Je vous ferai pas de pub, personne m'a fait de la pub moi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai commencé, peu importe le youtubeur que je contactais, même si je le connaissais personnellement, il m'envoyait chier. Et c'est normal. Faites vos preuves comme tout le monde. Cassez-vous la tête, bossez. YouTube c'est pas facile. Vous savez, Squeezie n'est pas arrivé là où il est pour rien. Que ça soit Cyprien, McFly, Carlito, ce que vous souhaitez. Personne n'est arrivé là par hasard. C'est des gens qui aiment faire ça. L'argent est venu en second, même en dernier recours quoi. Disons c'est un remerciement où dès que vous arrivez à l'apogée de votre carrière, c'est vous le méritez. Vous le mériterez à un moment ou à un autre. Mais ça viendra tout seul. Arrêtez de forcer. Arrêtez de penser ça avant même de vous lancer. C'était tout de toute façon. J'espère que c'est pas un format. Voilà. Je sais pas si je vais refaire ce type de vidéo, mais j'espère au moins que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, à partager aussi votre avis. Si vous avez une petite chaîne ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me donner, voilà, envoyez-la moi. Enfin, sur les messages, sur les commentaires, pas en message privé, s'il vous plaît. Envoyez-le moi ici, je vais regarder si j'ai le temps, etc. Je vous laisserai peut-être quelques conseils, si je peux, voilà. Mais arrêtez de me demander de la pub et tout ça, ça sert strictement à rien, je le ferai à personne. Parce que si j'accepte un, il faut que j'accepte tout le monde. Soit je le fais avec mes connaissances à moi, avec mes potes et tout ça, et que ça se fasse de façon naturelle, soit je le fais pas. Donc vous n'avez pas besoin de forcer, ou donne-moi un iPhone, donne-moi ça, donne-moi, arrêtez de donne-moi, personne ne vous donnera rien. Voilà, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.